Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a critiqué samedi le président français, Emmanuel Macron, et les dirigeants des pays qui ont appelé à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël, affirmant qu'ils devraient avoir honte. Le président français s'est prononcé pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël utilisées dans le conflit à Gaza. Un responsable du Hezbollah a affirmé samedi que le contact avec le haut dirigeant Hachem Safieddine avait été perdu depuis un raid israélien vendredi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'exprime lors d'une conférence de presse à Jérusalem, lundi 2 septembre 2024. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'exprime lors d'une conférence de presse à Jérusalem, lundi 2 septembre 2024. Israël a appelé tôt samedi matin les habitants des banlieues sud de Beyrouth à évacuer puis à de nouveau bombarder la capitale libanaise. Le mouvement armé Hezbollah a affirmé que des combats au sol étaient en cours à la frontière avec Israël. L'un des chefs des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, a été tué dans une frappe israélienne dans le nord du Liban, selon le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Un responsable du Hezbollah a affirmé samedi que le contact avec Hachem Safieddine, dont le nom circulait comme potentiel successeur du chef du mouvement pro-iranien Hassan Nasrallah, avait été perdu depuis les frappes israéliennes ayant visé le fief du Hezbollah près de Beyrouth vendredi. Emmanuel Macron s'est prononcé pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël qui sont utilisées dans le conflit à Gaza. La France n'en livre pas, a ajouté le chef de l'État. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a répondu à cette déclaration, affirmant que les dirigeants occidentaux tenant de tels propos devraient avoir honte. Les 88 membres de l'Organisation internationale de la francophonie, dont la France, le Canada ou encore la Belgique, demandent unanimement un cessez-le-feu immédiat et durable au Liban, autre membre de l'OF, sous le feu de frappe israélienne, a annoncé Emmanuel Macron.